Aimeriez-vous connaître les 10 sujets qui vous ont le plus intéressé en 2018 sur ce blog, qui vous raconte des histoires extraordinaires en médecine et biologie, en particulier des cas cliniques étranges, déroutants, hallucinants, exceptionnels, incroyables, inoubliables, récemment publiés dans la littérature biomédicale internationale? Voici donc le palmarès de l'année qui s'achève. L'occasion pour vous, je l'espère, d'en redécouvrir quelques-uns. 1. Le numéro 1 est un billet où s'entremêlent histoire et médecine légale. Des dents conservées à Moscou sont bien celles d'Adolf Hitler, mort en 1945. 2. Le protoxyde d'azote, un gaz hilarant qui ne fait pas du tout rire les médecins. Sans doute lu par de nombreux parents d'adolescents, des étudiants notamment en médecine, et toutes celles et ceux se sentant concernés par cet agent volatile, ce billet s'est hissé à la seconde place. 3. Quand l'âne attaque. Le succès de ce billet est dû probablement au fait qu'il ne s'agissait ni de requins, de lions, de loups, d'ours ou de crocodiles. 4. Les cicatrices de la petite fille au napalm traitée 45 ans après. Rien d'étonnant à vouloir en savoir plus sur une fillette dont l'image avait fait le tour du monde lors de la guerre du Vietnam. 5. Le retour du scorbut, une maladie que l'on croyait disparue. Un vrai succès pour ce billet de santé publique consacré à une maladie historique qui fait son retour dans notre pays. 6. Ces cancers qui régressent spontanément. Vous avez été nombreux à être fascinés par ces cas cliniques en oncologie et par l'histoire d'un pionnier en immunothérapie antitumorale. 7. L'hallucinogène DMT mime les effets d'une expérience de mort imminente. Gros succès d'audience pour un sujet qui vous a énormément intrigué. Le titre y est sans doute pour beaucoup. 8. Corps étrangers, tout ce que l'on peut trouver dans l'appendice. Vous avez sans doute aimé apprendre que l'appendice peut être une vraie poubelle. 9. Infection à Capnocytophaga canimorsiu, bactérie du chien, nouveau cas mortel en France. Un sujet qui concerne ceux qui ont un chien. Et tous les autres. 10. Une donneuse d'organes transmet un cancer du poumon à sa receveuse. Ce post de blog a visiblement stimulé votre curiosité et provoqué votre effarement. Permettez-moi d'ajouter à ce top 10 billets, que vous avez également beaucoup apprécié, sans doute parce qu'ils répondaient aux questions suivantes. Peut-on vivre avec une grosse poche d'air sous le crâne? Que se passe-t-il quand les abeilles attaquent? Le rire peut-il être le premier signe d'un AVC? Une aiguille d'acupuncture peut-elle perforer un poumon? Est-il vrai qu'une même personne peut être atteinte de 9 cancers différents dans sa vie? À quoi ressemble la vie d'un homme atteint d'hypermnésie autobiographique, qui se souvient de tout? Peut-on être allergique à un matériau d'origine extraterrestre? Est-il vrai que l'ecstasy peut faire grimper la température corporelle à 43 degrés? Les urines peuvent-elles être de couleur violette? Les ongles des mains ou des pieds peuvent-ils devenir jaunes? Pour terminer, sachez que l'audience de Blo a dépassé cette semaine les 6,8 millions de pages lues depuis sa mise en ligne fin janvier 2017 sur Le Monde. FR. Un grand merci pour votre fidélité tout au long de l'année écoulée. J'en profite pour vous signaler que chaque nouveau billet est annoncé sur mon compte Twitter. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019. Marc Gozlan, suivez-moi sur Twitter. Toute reproduction interdite. Toutes les informations reproduites sur cette page sont protégées par des droits de propriété intellectuelle. Signalez ce contenu comme inapproprié.